Salut à tous, ici c'est Présentation Vélo. Également sur à l'extérieur, et la chute entre... Donc voilà, donc je vous présente mon nouveau petit vélo. Donc c'est le Rock Rider Race 900 Team Edition. Donc on va faire le tour pour vous présenter ce petit bijou. Alors, donc le cadre, donc il est full carbone, hein. La tige de selle, full carbone. La selle, c'est une physique. Elle est pas mal, elle est assez large, elle me convient très bien, c'est super, c'est vachement bien. Donc en plus le cadre il est magnifique. Alors vous avez en partie du dessus, il est brillant. Et sur le tube diagonal, il est en mat. Il est en mat. Alors par contre, ça, je ne savais pas sur les présentations de ce vélo. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, il est super large au niveau du tube diagonal. Il repart un petit peu en pointe pour s'affiner vers le top tube. Donc là, il est bien mince. Mais alors par contre, c'est vrai qu'au niveau de la base, c'est vraiment hyper large. C'est quand même super impressionnant quand même. Et donc au niveau de là aussi, hein. Là, il est très large. Donc en mat, et puis donc sur les haubans, il est en brillant. Donc on peut voir forcément, hein, la transmission XX1. Donc vraiment super top qualité. C'est vraiment une très belle finition en doré comme ça. Bon après j'aime bien aussi la finition en rainbow. J'aurais presque préféré parce que bon c'est vrai que couleur or tout le monde n'aime pas, mais c'est vrai qu'avec le rainbow ça claque aussi bien. Bon après sur la transmission rien à redire, hein, juste que c'est le top. J'ai mis des petites pédales, des time attack, les 4. Par contre le petit truc à préciser aussi lors de l'achat, on a des protections de manivelle qui sont déjà livrées avec. Comme je ne savais pas et je voulais pas prendre le risque d'abîmer le pédalier carbone, donc pour le coup j'en ai racheté des EFAL et là pour le coup il n'y avait pas besoin parce qu'ils sont déjà dessus. Après c'est pas trop gênant parce que je vais mettre sur mon autre VTT le AM16, mais bon c'est vrai que c'est toujours une dépense que j'aurais pu avoir en moins si je l'avais su avant. Donc au niveau du poste de pilotage, donc là on est sur un cintre, donc le Pro Taper. Donc c'est un des plus légers qui existe, hein. C'est vraiment le top gamme. Carbone bien sûr. Donc là on retrouve toujours les deux positions pour verrouiller la fourche. Donc le petit courbolock, hein. Donc ça c'est classique de chez Decat, hein. Donc ça rien de plus à préciser, hein. Le petit shifter, donc AXS, hein. Donc là pour le coup j'ai inversé parce que d'origine on montait en bas et on descendait en haut. Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu voilà, pas trop évident au premier abord. Donc j'ai inversé, on peut changer avec l'application AXS, on peut changer en fait la disposition en fait des shifters en haut en bas, monter de 2, descendre de 2, full auto, etc. Donc ça c'est avec l'application AXS. Les petits freins, donc c'est les Domino Reynolds, donc avec le levier en carbone. C'est bien, c'est chouette, c'est beau, rien à redire, c'est vraiment nickel. Avec la petite potence un peu plongeante. En fait, compte, elle est plongeante, mais une fois qu'on a le vélo donc à plat, en fait, compte, la potence elle est droite quoi, en fait, hein. Donc c'est vrai que c'est comme ça, on a l'impression que ça plonge beaucoup à moins 20. Mais disons que par rapport à l'axe là, bon, en fait, compte, la potence est droite, hein, au final. Donc, quoi dire d'autre? Les roues. Les roues sont des roues donc carbone, les Reynolds. Donc là pour le moment je ne peux pas vous dire grand chose dessus parce que je ne les connais pas. Donc apparemment c'est une très bonne marque, donc à voir après à l'utilisation. Donc ça je vous dirai ça sur une prochaine vidéo. Donc là pour le coup je les ai repassés en tubeless parce que c'est livré
avec chambre à la base. Donc chez Decat, ils vendent voilà, tout leur vélo avec chambre. Donc là pour le coup, bah, le passage en tubeless obligé, hein. Donc là sur les pneus, on est sur des Judson Kraken. Donc avec le Racing Lab à l'avant et puis avec le Arskin à l'arrière, en Racing Lab aussi, pour avoir une carcasse un peu plus solide à l'arrière. Après, je ne les connais pas forcément, on verra aussi à l'usage. Bon, c'est des pneus de XEC. Après, j'étais plus sur du Barzo, du Metzeral et puis aussi du Schwalbe. Donc bon, on verra. Donc je pense que ça devrait être pas trop mal. On verra après à l'usage. Donc sur la fourche, rien à redire, hein, juste le top de gamme, hein, la Roadshock Seed, donc SL Ultimate. Donc le SL et le Ultimate, il est où? Il est là, voilà. Donc avec un débattement de 100 mm. Après en cross-country, c'est le classique, hein, 100, 120. Bon après 100 c'est plutôt pas mal. Au niveau des disques, on est sur du, je vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est du 140 ou 160 à l'avant comme à l'arrière. Donc bon bah ça nickel, hein. Je pense qu'à mon avis ça va freiner assez fort. D'après ce que j'ai pu voir et puis essayer, ça freine assez fort. Donc ça c'est plutôt sympa. Petit bémol, sur les protections, ils font tout à pataquès pour les protections du top tube. En fait compte, c'est très mal fini. Je pense que franchement, ils auraient pu s'abstenir ou mettre un film carrément beaucoup plus joli. Parce que là, c'est vraiment du plastique, c'est vraiment épais. Et je trouve que c'est pas... Voilà, on voit la différence. C'est pas bien mis, c'est pas clair, c'est pas top. Ça, la petite munition comme ça, c'est top, ça j'aime bien. Donc là, bon, bien sûr, on a voilà, le petit groupe là, XS. Ah, ça claque quand même, hein, c'est plutôt pas mal, hein. Après, là aussi, c'est pareil, la protection qu'ils ont mis ici. Bon, ben, on voit que c'est du plastique qui a été rajouté. Je suis pas spécialement fan, en fait. Pour le plateau, en fait, je l'ai déjà changé. J'ai même pas essayé avec celui d'origine, parce que bon, il est livré en 34 dents, et moi j'ai voulu le passer en 32 directement. Parce que sur mon autre VTT, j'ai un 30. Et je pense que là, avec le gain de poids que j'aurai avec le vélo, je pense que le 32 était quand même plus judicieux. Mais parce que bon voilà, j'habite dans une région très vallonnée où c'est que ça grimpe très fort. Donc j'ai préféré mettre à 32. Alors là, c'est pareil. À l'achat, on n'a pas spécifiquement le choix, la possibilité de changer par eux-mêmes. Donc j'ai dû le faire de moi-même. Ils m'ont juste donné éventuellement vite fait le site et les références grosso merdo pour pouvoir commander à 32, mais bon, disons qu'ils ne savaient pas trop comment faire, etc. Donc bon, ça c'est un peu le problème de Decat, hein. Ça reste des vendeurs de vélos. Après, bon, ils vendent des très bons vélos, hein, mais après, bon, il faut s'y connaître encore un petit peu avant de pouvoir demander des choses un peu plus techniques, quoi. Donc sur les disques à l'arrière, c'est aussi pareil, hein, des dominos, hein, en Reynolds. Donc voilà. J'ai voulu faire une petite présentation de ce vélo parce que bah, pour le coup, il y en a pas mal qui ont été faites donc en italien, en espagnol, en tout ce que vous voulez. Mais pour le coup, en français, pas beaucoup. Et je trouve que c'est dommage parce que ce vélo est tellement beau, il a tellement de qualité que j'ai trouvé un peu dommage qu'il n'était pas plus exploité au niveau français. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné envie potentiellement d'acheter ce vélo, malgré qu'il n'y a que 400 exemplaires. Donc je suppose que ça va être un peu compliqué maintenant de trouver. Et puis donc au plaisir de l'essayer sur les routes, parce que là pour le coup on a un peu plus de neige que prévu, donc pour le coup ça va pas être pour tout de suite. Donc en sachant le petit truc aussi que j'aime bien, c'est aussi le gros rider en gros, voilà, du côté droit. Et on a un petit rappel Rock Rider en petit sur la gauche. Je trouve qu'il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont pas mal, qu'il y a les petites... mais c'est vrai que c'est vraiment un très beau vélo. Par contre ça c'est vraiment impressionnant, c'est la
la largeur du bordel. C'est vraiment top, top, top. Alors, je vais essayer de faire un petit plan large. Et après, je vais vous laisser avec ça. En espérant pouvoir l'essayer au plus vite. Bon, bah, sur ce, les amis, au revoir. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère peut-être en caméra embarquée ou alors en fin de sortie. On essaiera de faire quelque chose. Et puis voilà, ça pourrait être sympa. Allez, bonne soirée, à bientôt. Au revoir.